ta mère. Viens derrière ta fille. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Chantons tous. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Chantons tous. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es puissant que ceux qu'ils ont dit. Tu es puissant que ceux qu'ils ont dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ceux que l'on dit. Chantons tous. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ceux que l'on certaines choses en privé. Lâchez, lâchez. C'est papa qui va prier pour cet enfant. J'ai des choses à dire, mais qui ne nécessitent pas d'être dites en public. Tu vois cet enfant? Je vais vous expliquer ce que je vois pour elle. Mais c'est déjà anéanti au nom de Jésus. Je vois comme de l'eau qu'on mélange avec de l'huile.
Ce qui fait que ça enlève en fait la teneur d'huile. Et l'huile dont je vois, c'est la grâce de Dieu en elle, mais qui est étouffée par des choses qui n'honorent pas Dieu. Je vois une grâce dans la vision et dans la créativité. C'est une enfant, quand tu vas rester avec elle, elle va commencer à créer des choses avec ses mains. Et je la vois aussi dans la visibilité en termes des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui va commencer à mettre des contenus, mais qu'on doit utiliser pour l'évangile. On doit canaliser cet aspect-là. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est accroché aux réseaux sociaux, mais c'est ce que je vois. Et parmi les dons que Dieu a mis en elle, c'est quelqu'un qui doit beaucoup gagner des gens, mais par les médias. Il faudrait que tu commences à surveiller tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Il faut que ça soit toujours lié à Dieu. Autrement, elle va faire autre chose qui va déranger la grâce de Dieu qui se trouve en elle. Pourquoi j'ai demandé à ce qu'elle prie? Parce que je vois des grâces qui sont complémentaires entre les deux. L'église, on doit se soutenir, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai. Elle a dit que c'était vrai. Et je vois l'Éternel qui va commencer à toucher cet enfant pendant que nous sommes là. C'est fort ce que je vois. C'est très très fort. Tu sais, satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Jésus, tu sais honorer celui qui te sert, celui qui te sert. Jésus, tu en es capable. Tu sais satisfaire, celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche. Tu en es capable, tu en es capable. Tu sais honorer, celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche, parce que je suis son enfant et je dépends du Père. Cette bénédiction doit venir du Père. Je parlais, mais j'ai quelqu'un qui est au-dessus de moi.
veille. Je continue en disant veille. Parce qu'en elle, elle va faire, oui, voilà, c'est ça. De l'évangélisation, mais par les médias. À la fin du culte, non, ne me vois pas. Je vais d'abord parler à papa. Et en fonction de ce qu'il me dira, je reviendrai vers toi. Ou sinon, c'est papa lui-même. On pense simplement que, un peu semblable à ce que je voyais là-bas, quelque chose de bien qu'on veut déranger. Mais c'est là il y a une nul sans effet au nom de Jésus. Parce que cet enfant, c'est un Louyanga. Et nous avons un Louyanga que Dieu utilise dans la famille, c'est l'apôtre Lynn. Et je crois en son Dieu qui agit dans nos vies et particulièrement dans la vie de cet enfant. Le diable a échoué en ce qui concerne ta vie, Chama, n'est-ce pas? Vous allez rester là, papa va prier pour vous tous. Vous surveillez nos deux sœurs et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Et bien aimés, pendant que nous sommes encore debout, nous allons adorer le Seigneur par un chant très calme, mais nous allons adorer le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse réellement soupirer comme une biche. Nous avons parlé de Psaume 42. C'est le fils du Corée qui disait que nous soupirons devant la présence de Dieu parce que nous voulons paraître devant ce Dieu-là, comme une biche qui a soif. Moi, je ne connais pas ton niveau de soif de la présence de Dieu. Mais par cette adoration calme, nous allons soupirer devant ce Dieu. Nous voulons désirer sa présence. Et que le Saint-Esprit puisse faire son travail. Que le Saint-Esprit puisse faire son travail parce que le Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Je dis à quelqu'un que le Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Vous savez, la radio n'est jamais éteinte. La radio émet toujours, mais c'est ta fréquence qui peut recevoir ou non la radio. Amen. Dieu peut être dans la salle, mais si tu n'as pas la fréquence de Dieu, tu ne recevras pas Dieu. Sois connecté au Dieu qui est dans la salle. Par l'adoration, sois connecté. Dis à Dieu de te conduire. Même si tu n'as pas une attente particulière auprès de ce Dieu, dis juste à Dieu, je soupire auprès de toi. Parce que c'est Dieu-là que tu es venu voir, c'est un Dieu de récompense. Rien qu'à par l'adoration, il peut te récompenser. Et bien aimé, l'apôtre Paul et Silas, ils étaient dans la prison, mais par l'adoration, ils n'ont pas regardé leur captivité, ils adoraient Dieu. Et ce Dieu-là les a récompensés par la liberté. Commence réellement à soupirer, à adorer ce Dieu-là, comme si il était là près de toi. Il environne réellement sa présence tout autour de toi pour te faire du bien. Adorer notre Dieu. Dieu de l'adoration. Dieu de l'adoration. Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu descends, oui, tout s'arrête et un transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change.
Dieu pour cette connexion. C'est la chanson qui me venait en tête pendant que j'étais là. Et l'équipe d'adoration a donné la même chanson. Amen. Oh, Amen. Alléluia. j'aime que chacun de nous sente ce que je sens. Oh my God. Hey. Maman, tourne-toi comme ça. Ton fils va te toucher, d'accord? Allez, touche-toi. Hein? Venez ici, avancez ici. Où est sa maman? Ah, c'est toi, hein? D'accord. Tu te souviens quand je suis venu prier pour ta maison? Hein? Je t'ai dit que ta fille avait déjà vu ta maison. N'est-ce pas? Voilà. Elle avait déjà vu ta maison avant que tu puisses avoir la maison. Et elle se l'a dit. Maman, voilà ce que l'Éternel m'a montré. Et l'Éternel est en train de nous donner une nouvelle maison. Hein? C'est parce que justement, ce qu'on vient de dire d'elle, c'est un enfant qui a la grâce de la vision. C'est vrai, elle va commencer à voir des choses et qui vont s'accomplir. L'ennemi a voulu perturber la vie de cet enfant. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. D'accord? Mais le Seigneur est en train de restaurer même cet enfant. Parce que cette fille, c'est vrai que c'est ton enfant. Mais en elle, elle a la grâce du Seigneur. Et elle va beaucoup contribuer dans ta vie, grandissant. Hein? C'est pourquoi prends soin d'elle. Maintenant, on va reprendre la chanson. Et l'onction de Dieu va les toucher, toutes les deux d'ailleurs. Et la personne qui a prié pour elle, et toi-même. J'aime voir ça, parce que c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ça va partir de Wilder. Et ça va aller vers elle, doucement. Et de la même manière, cet enfant, ce n'est pas pour rien, vous l'avez donné le nom de Chama. Vous pensiez peut-être que c'était un hasard. Non, non, non. Ce n'est pas un hasard. Hein? Le Dieu qui est présent. Alors faites en sorte que cet enfant, vous puissiez toujours lui parler du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur. Au travers elle, au travers lui plutôt cet enfant, il y a beaucoup de choses qui vont aussi changer. Aussi bien dans ton couple que dans ton foyer. C'est un enfant. C'est vrai qu'il va peut-être faire des choses qui ne vont pas plaire à vous parents. Mais c'est à vous de pouvoir les canaliser. Est-ce que tu me suis? Maintenant, il y a encore une onction de Dieu qui va partir de l'enfant. C'est à l'opposé. Au lieu que ça vienne de toi, maman, à l'enfant, mais ça vient de l'enfant à toi, maman. Tu vas être saisi de la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est la preuve que cet enfant que tu vois, Chama, que l'Éternel est présent, que l'Éternel est ici. À cause de cet enfant, il y a une grâce qui va entrer dans vous, dans votre maison, dans votre foyer. C'est pourquoi nous allons recommencer la chanson. Soyez sensibles. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est en train de vous saisir. L'église du Seigneur nous fait chanter.
là-bas. Dans le nom de Jésus. Soit utile, oh Dieu, à ton œuvre, dans le nom de Jésus. Malgré son âge, je le fais. C'est toi qui agis. Soyez sensibles. Le Saint-Esprit est là, au rendez-vous. Viens. Quand je suis venu, c'est là que j'ai commencé. Je me suis tenu là-bas, devant toi. Hein? Je vais te dire ça à l'oreille. Allez, Père, je prie à toi dans le nom de Jésus, car c'est toi Dieu qui vois tout, qui connaît tout. Et je prie dans le nom de Jésus que tu protèges ton fils. Toi tu le sais, il vient avec sa dîme, oh Dieu. Et il aime, au travers de sa dîme, que toi Dieu, tu les récompenses et que tu les protèges. En dépit de tous les complots. Père, dans son travail, mais je déclare que tous ces complots sont rendus nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Que ton fils fasse son travail
Comme il se doit au Dieu que tu lui fasses du bien dans le nom de Jésus. Allez, sois béni mon fils. Soyez seulement sensible. Parce que le vent de l'esprit est en train de souffler dans la salle. Seigneur, que tu lui fasses du bien. Laisse au Dieu. Les gars sont là, viens. Viens, viens. C'est votre fils? D'accord, bon.
Ça va, ça tombe bien. Voyez-moi après le culte. D'accord? Allez. Hein? J'aimerais te parler de cet enfant-là. Tiens-moi avec les deux mains. Seigneur, je suis dans ton saint temple. Et je te présente ta fille, afin que toi tu la sécurises, que toi tu la protèges contre toutes les attaques, ô Dieu, d'où qu'elles viennent, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule tout projet, ô Dieu, contre ta fille. Et je la déclare super vainqueur dans le nom de Jésus. Et je déclare la défaite dans le camp de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Et que le sang de l'agneau coule, ô Père, sur elle. Tiens-moi fort. Ok? Voilà. Que ce soit le sang de l'agneau qui coule dans ses veines, dans ses artères, dans ses os, dans ses muscles, dans sa chair, et que tout organe de son corps, Dieu, soit imbibé du sang de l'agneau, afin que Dieu, aucun sang autre que le sang de l'agneau, ô Dieu, ne puisse être vu dans le nom de Jésus de Nazareth. Sécurise la vie de cet enfant, papa, dans le nom de Jésus. Tu peux encore me serrer? Ah. Voilà. Voilà. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Allez, sois béni. Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On se lève et nous allons lire les Écritures. Équipe d'adoration, merci. Nous passons à la parole de Dieu. Nous allons lire 2 versets des Écritures. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes à l'aise? Ah, vous le devez, parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Moi, je pense que c'est dans la maison du Seigneur qu'on vient se ressourcer. Même si les choses ne marchent pas dans la vie. Mais quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous venons nous ressourcer. C'est-à-dire reprendre des forces. Nous venons nous restaurer. Ça veut dire que Dieu arrange les choses qui ne marchent pas. Et nous venons être saturés de sa présence. Hein? C'est dans ce lieu, là où tu es. C'est le bon endroit pour toi ce dimanche. Devant la présence du Seigneur. Donc tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as beaucoup gagné. Le premier verset, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 et 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, et au verset 9 et 10. Deuxième passage. 1 Corinthiens,
chapitre 15, verset 58. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, j'aimerais que chacun de nous vraiment lise. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Vous êtes d'accord avec moi? Yes, Lord. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 9 et 10. Lisons tous au nom de Jésus. Allons-y. Servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qui a ressuscité de nous, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Je lis, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité de mort, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Lisons tous au nom de Jésus. Allons-y. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te donnons tellement de la considération, tellement de la déférence, tellement, Dieu, de la crainte, mon Père, que nous devons auprès de toi, qui est le Dieu de l'univers. C'est toi, notre Père, ô Dieu, qui est avec nous présent. En ce moment, nous voulons écouter ta parole. Dieu, laisse que l'homme que tu as choisi ne soit qu'un canal, mais que tout vienne de toi. Amen. Afin que ce peuple soit édifié au Père. Chacun de nous est venu avec ses problèmes, ses besoins, ses soucis, ses préoccupations, ses projets, ses aspirations. Mais il n'y a que toi, Dieu, qui a la solution au Père, qui a des réponses au Père pour les problèmes de tes enfants. Ainsi, Dieu, je sais que tu es déjà à l'œuvre au Père, dans le nom de Jésus, et que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus soit hors de ces lieux, dans le nom de Jésus, afin que ce culte se déroule comme toi tu le veux, dans le nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen. Merci bien-aimés, veuillez vous asseoir. Je suis très connaissant de Dieu qui nous a donné tous le souffle de vie. Nous sommes là parce que lui, il nous a donné le souffle de vie. Et je bénis le Seigneur pour mon père, le prophète Dieudonné Pukala. Et c'est auprès de qui j'ai été formé. Et je suis très reconnaissant à vous, peuple du Seigneur, qui êtes là. Et les ministres de Dieu, les anciens, les diacres, les responsables, à tout niveau, et les fidèles peuples de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Amen. Mais bien aimés, Dieu nous a donné un bon dimanche et nous sommes reconnaissants à lui. Amen. Parce que nous sommes encore en vie. Et tant que nous vivons, sachons que nous devons toujours lui être reconnaissants. Amen. Vous savez, le fait de dire à Dieu merci de m'avoir donné cette journée, c'est comme si vous dites à Dieu que vous puissiez encore me donner l'autre journée qui suit. Amen. 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 Parce que la reconnaissance, mes bien-aimés, amène Dieu à agir encore. Amen. Voilà pourquoi ne cessons pas de dire à Dieu, ne cessons pas de lui manifester notre reconnaissance. Nous sommes dans l'année de récompenses et de prolongation des récompenses. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le thème, c'est la récompense liée au service divin. Amen. Je disais, la récompense liée au service divin. Je disais encore, la récompense liée au service divin. Mais bien aimés, nous devons savoir que Dieu a prévu des récompenses. Mais ces récompenses
nous ne les aurons que au travers le service divin. Amen. Donc, quand nous servons le Seigneur, il y a des récompenses qui sont liées à notre façon de servir qui? Le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cela signifie, pour tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il y a une récompense qui est prévue. Alors ici, dans le premier passage, c'est le grand apôtre Paul, le bien-aimé, qui s'adresse aux Thessaloniciens. Écoutez mes bien-aimés, l'apôtre Paul est en train de vanter les croyants de la Macédoine. Amen. Et les croyants de l'Achaïe. Alors, c'est quoi Macédoine et Achaïe? Quand nous rentrons au temps de la Bible, Amen. Amen. C'est-à-dire à cette époque-là, où exactement on parlait de Macédoine et l'Achaïe, c'était deux provinces de l'ancienne Grèce. La Grèce, aujourd'hui que nous connaissons, mais l'ancienne Grèce, avait deux provinces, la Macédoine et l'Achaïe. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et à ce moment-là, l'ancienne Grèce était encore sous la domination romaine. Donc ce sont les Romains qui dirigeaient. Amen. C'est comme ils ont envoyé un pays qui n'était pas le leur et ils ont dominé sur eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'était pendant des périodes de grandes tribulations, de grandes persécutions. Mais, mes bien-aimés, dans la Macédoine, je ne parle pas de l'Achaïe maintenant, mais je parle de la Macédoine, il y avait trois grandes villes. Il y avait la ville de Thessalonique, il y avait la ville de Philippe, et il y avait la ville de Bérée. Alors, il y avait des églises que l'apôtre Paul a établies en Macédoine, c'est-à-dire dans les trois villes-là, en Thessalonique, en Philippe et en Bérée. Alors on parlait des églises de Philippe, les églises de Bérée, les églises de la Macédoine. Mais de toutes ces églises, c'était les églises, mes bien-aimés, de Thessalonique, qui montaient beaucoup plus en flèche. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, Père. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens. Il écrit aux Thessaloniciens. Parce que quand vous lisez, mes bien-aimés, le verset 7, vous verrez que l'apôtre Paul est en train de le vanter parce que les Thessaloniciens étaient devenus un modèle de tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Est-ce que vous voyez le verset 7? Amen. Hein? Il dit au verset 7, c'est l'apôtre Paul, hein? 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, au verset 7. La Bible dit, d'ailleurs si je commence au verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et c'est du Seigneur, en recevant la parole, au milieu de quoi? De beaucoup de tribulations. Mais bien aimé, les tribulations, ce sont des grandes persécutions. Malgré la tribulation, les persécutions, mais eux, ils ont choisi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc c'est l'apôtre Paul qui est en train de le vanter. Il dit que en recevant la parole, au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, et au verset 7, il dit, en sorte que vous êtes devenus qui? Un modèle pour tous les croyants de quoi? De la Macédoine et de l'Achaïe. Ils sont devenus, c'est les croyants de Thessalonique, que nous appelons en d'autres termes les Thessaloniciens. Amen. C'était des croyants. Mais bien aimés comme vous et moi, nous sommes dans l'église du Seigneur. Hein? Amen. Donc si, par exemple, dans la ville, sur Paris, il y a beaucoup d'églises. Sur Paris, il y a beaucoup de communes. On les appelle communes. Départements. Ou les arrondissements. Mais quand je viens ici,
Hein? En fait, il y a des mairies. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regarde, nous avons Sarcelles. Nous avons là-bas de l'autre côté, c'est Drancy. Je crois. De ce côté-là, c'est tout ce que vous savez là, tout autour. Mais, on va dire par exemple, c'était l'exemple, hein, Yes, sir. que les églises de Unis, hein, Yes, sir. sont devenues un modèle pour toutes les autres églises. Donc, c'était un peu ça, l'image. Alors, l'apôtre Paul est en train de vanter les croyants de la Macédoine parce qu'ils ont touché son cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi dans l'église, quand vous êtes dans l'église, mes bien-aimés, il faut aussi que chacun de nous, que chaque croyant qui sert le Seigneur, puisse être un modèle pour les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est que dans ta façon de servir, non, il faut que les gens parfois puissent dire non. J'aimerais servir comme cette personne-là. J'aimerais être comme cette personne-là. Parce qu'en toi, on trouve quoi? Un modèle. Mais quel modèle? Le modèle de Christ. Donc, comme Christ marchait, comme toi aussi tu fais quoi? Tu marches. Comme Christ vivait, comme aussi toi, tu vis. Comme Christ s'est comporté, comme aussi toi, tu te comportes. Écoutez mes bien-aimés, si nous venons au Seigneur, et puis nous ne changeons pas, ça veut dire nous fermons nous-mêmes les portes de bénédiction. Quand nous venons au Seigneur, il faut qu'on voie un changement qui s'opère en vous. Au point où les gens commencent à vous regarder et dire, oh, non, j'aimerais être comme ce frère. J'aimerais être comme cette sœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc vous comprenez que celui qui parle, c'est l'apôtre Paul. C'est-à-dire l'apôtre Paul avait besoin de regarder. Il regardait et il voyait. Je prêchais la parole dans Achaïe. En Bérée, je prêchais. Est-ce que vous me suivez? Il y a des villes qui sont là. Mais quand je regarde les Thessaloniciens, non. Ils me touchent au cœur. Par leur façon, hein, de servir. Ils sont vraiment des modèles. Amen. Ma prière est que vous puissiez être des modèles. Amen. Je dis encore, ma prière, que vous soyez des Modèle. Non, je dis encore à quelqu'un, ma prière est que vous soyez des Modèle. Mais bien aimé, chaque fois que nous faisons ce que Dieu dit, derrière cela, il y a toujours la main de Dieu qui agit en notre faveur. Amen. Ça peut paraître une petite chose, mais quand le cœur de l'homme de Dieu est dans la joie, alors le peuple de Dieu aussi sont dans la joie. Est-ce que vous suivez? Amen. Surtout quand le peuple de Dieu se montre effectivement loyaux vis-à-vis de l'homme de Dieu. Ce sont des choses, mes bien-aimés, que la Bible nous montre et que nous pouvons comprendre si nous pouvons bien interpréter les Écritures. Alors, au verset 9, écoutez, au verset 9, nous avons vu, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul, hein, Yes, sir. qui dit ceci, car on raconte à notre sujet. L'apôtre Paul qui dit, hein, on raconte à notre sujet, donc nous, l'apôtre Paul qui était avec ses compagnons. Parce que l'apôtre Paul était accompagné de Sylvain, il était accompagné de Timothée. Sylvain, Timothée, c'était des fils. Hein? C'était des fils spirituels de l'apôtre qui? Paul. C'est pourquoi quand vous voyez au premier verset, vous verrez, on dit bien Paul, hein, Sylvain et Timothée. Et la Bible utilise en fait le verbe, on dit au verset premier, et Timothée à l'église de Thessalonique. Donc en fait, ce n'est pas que c'est tous les trois qui parlaient, mais c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Paul qui parlait.
Parce que c'est lui qui décidait sur toutes les choses. Amen. Mais comme après lui, il y avait d'autres enfants, comme Sylvain, comme Timothée. C'est que l'homme de Dieu, il doit toujours avoir derrière lui des fils et des filles que lui peut vanter. Que l'homme de Dieu peut vanter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, les gens racontent à notre sujet. Quel accès, nous, quand il parle de nous, hein, il parle de lui, de Sylvain et de Timothée. Parce que l'apôtre Paul bâtissait des églises. Et il n'allait pas seul. Il était accompagné des fils qu'il avait déjà formés et qui lui faisaient confiance. Et il sait que si je les prends derrière moi, hein, je les prends déjà comme modèle. C'est pourquoi, par moment même, il disait, imitez-moi. Donc, l'apôtre Paul s'y dit, soyez mes imitateurs. Ça veut dire que lui-même, l'apôtre Paul, savait qu'il était un modèle qu'on devait imiter. Yes. Si je rentre dans des familles, si je rentre au niveau de la famille, tout parent a besoin de voir son enfant faire comme lui. Et même faire mieux que lui. Vrai ou faux? Vrai. Parce que ce sont des choses qui se trouvent dans la Bible. Et donc, l'apôtre Paul, lui, il a imité Christ. Alors, lui-même, il veut que les autres puissent l'imiter. Parce que lui-même, il savait que je suis un modèle. C'est pourquoi un modèle ne fait pas n'importe quoi, ne dit pas n'importe quoi, même ne pense pas n'importe quoi. Attention, il y a juste une pensée négative. Si derrière toi, il y a des gens, hein, qui, en fait, s'inspirent de ce que toi tu fais. C'est qu'une seule mauvaise pensée peut déjà te défavoriser toi. Et quand ça te défavorise, ça veut dire, il en va de tes actions que tu vas poser. Oui ou non? Nous ne faisons que ce que nous pensons. Vous êtes avec moi? Donc voilà pourquoi nous devons veiller. Toi, tu veux que tes enfants t'imitent, hein, fassent peut-être des bonnes choses, mais toi-même, tu ne les fais pas. Toi, tu viens toujours en retard. Toi, tu viens toujours en retard. Mais toi, tu demandes à ton enfant de ne pas dépasser 22 heures. Mais toi-même, les parents, le papa, tu viens 1 heure, 2 heures. Et parfois aussi, tu viens 1 heure, 2 heures. Il faut voir. Ça veut dire, quitte jusque-là. Bon, maintenant, tu veux dire à ton enfant, toi, il faut m'imiter moi. Mais t'imiter toi, mais toi, tu viens même à 2 heures. Et l'enfant, lui, tu lui dis, 22 heures, il faut que tu entres à la maison, mais toi-même, tu viens 2 heures. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le modèle. J'aime ça. Alors, l'apôtre Paul dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous. C'est-à-dire, il y a les gens qui voyaient. Ils nous voyaient, mais oh, mais comment ces gens qui sont venus prêcher la parole aux Thessaloniciens, et puis les Thessaloniciens les ont accueillis. Les Thessaloniciens se sont donnés complètement à eux. C'est-à-dire à l'apôtre Paul, à Sylvain et à Timothée. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les gens doivent raconter ça. Quel accès nous avons auprès de vous. C'est-à-dire, les encadreurs doivent avoir l'accès auprès de ceux qui les encadrent.
De la même manière, si vous êtes parent, il faut que toi, tu aies accès à la vie de tes enfants. Si tu veux bien les encadrer. Et il faut que l'enfant permette que le parent ait accès dans sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous n'avez pas accès dans la vie de vos enfants, vous ne saurez pas les encadrer. Et donc, il faut que les enfants permettent. C'est pourquoi vous, les enfants qui êtes là, vous devez donner l'accès à vos parents dans vos vies, qu'ils comprennent bien quels sont les soucis que vous avez. Mes enfants, quels sont vos soucis? S'il faut prendre chaque enfant dans son coin, tu lui parles, pour que tu saches quel est le souci de chaque enfant. Alors toi, parent, tu sais, mon fils a tel souci. Et tu sais comment tu peux l'aider. Vrai ou faux? Vrai. Donc vous comprenez que les choses que nous faisons à l'église, ça a leurs effets même dans nos familles respectives. Donc c'est comme ça que Dieu a fait ces choses. Si les encadrés ne permettent pas les encadreurs d'avoir accès dans leur vie, c'est la preuve que même ces encadrés, bon j'utilise le terme un peu, encadré c'est celui qu'on encadre. L'encadré c'est celui qui encadre. Et donc à l'église, l'encadré c'est l'image du peuple de Dieu. Amen. Et l'encadré c'est l'image de l'homme de Dieu. Amen. Si le peuple de Dieu, mes bien-aimés, ne permettent pas que l'homme de Dieu ait accès dans leur vie, mes bien-aimés, c'est une preuve que ce peuple n'est pas totalement ancré ou enraciné dans la parole, et ce peuple n'est pas totalement devant les seigneurs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et c'est difficile pour que cette œuvre-là puisse avancer. Parce que dans la pensée de Dieu, il y a toujours, comme je vous ai dit, un Aaron, selon Psaume 133, n'est-ce pas? Il y a un Aaron, il y a le peuple de Dieu, qui sont parfois peut-être les comités de l'église, et il y a les autres membres de l'église, et il y a, au pan de la robe. En fait, la pensée de Dieu, c'était que dans chaque congrégation, il y a une personne que Dieu a établie. Amen. Amen. C'est comme l'huile précieuse descendue sur la tête de qui? Sur la barbe et sur la barbe. Ça représente en fait, c'est comme l'organigramme de l'église. Où la tête de d'Aaron c'est l'homme de Dieu. Et la barbe c'est ceux qui sont plus proches encore de l'homme de Dieu. Amen. Et le vêtement, c'est comme le peuple de Dieu dans l'église. Donc, cette bénédiction a commencé à la tête d'Aaron. Et ça descend dans la pensée de Dieu, tout le monde qui réellement comprend l'autorité établie dans l'église et qui vit selon les principes de Dieu doit bénéficier de cette onction. Parce que ça vient de lui le Père. Il l'envoie auprès de son serviteur. Et ça descend auprès des membres de l'église. Même sur les pans de la robe, ça veut dire, si l'huile descend, l'huile quand ça descend, ça va couler. Et si ça arrive au pan de la robe, parce qu'à ce moment-là, ils ne portaient pas des pantalons comme nous. C'est-à-dire la Bible utilise ce qui s'est passé en ces temps-là. Ils portaient des robes, des tuniques. Donc quand l'huile arrive là où se termine la robe, ça fait quoi? Ça tombe sur la terre, sur les sols. C'est l'image de cette bénédiction que vous avez reçue, que vous pouvez amener en dehors de l'église. Tu peux aller dire, oh, mon frère, tu sais, j'ai été à l'église. Oh, c'était fantastique. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Parfois, le bien-aimé, la personne qui ne connaît pas le Seigneur, mais reçoit le Seigneur au travers de ce que toi, tu lui dis. Amen. Que tu as reçu où? À l'église. C'est en fait ça. Mais il faut que
l'homme de Dieu puisse avoir accès au peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et le peuple de Dieu doit tout faire pour permettre à ce que l'homme de Dieu ait accès dans leur vie. C'est pourquoi en tant qu'homme de Dieu, il y a des choses que je fais quand je vais dans la vie des gens. Je traite avec la personne et j'ai besoin de bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais bien aimé, si tu caches des choses, c'est toi qui perds. Donc vous comprenez que l'homme de Dieu, quand il a accès dans votre vie, alors il commence à t'aider. Il commence à vous aider. Amen. Si tu caches des choses, c'est toi qui perds. Il y a certains qui comprennent, qui savent. Tu caches des choses, mais par l'esprit. Je te le dis, voilà. Ce que tu as caché, ce que tu ne veux pas dire. Le Saint-Esprit peut les révéler. Amen. Mais pour faciliter la tâche, toi-même tu peux les dire. C'est toutes les choses qui dérangent. Amen. Amen. C'est de ça dont il s'agit. Donc, l'apôtre Paul est en train de vanter les Thessaloniciens. Donc, vous comprenez que les églises de la Macédoine étaient nombreuses, de l'Achaïe étaient nombreuses, mais lui est en train de vanter les églises des Thessaloniques. Parce qu'elles ont permis leur accès facile. Leur accès comment? Facile. Écoutez, dans l'église du Seigneur, si nous voulons faciliter les choses dans l'église et l'avancement de l'église et que la main de Dieu agisse, il faudrait que le peuple de Dieu écoute ce que l'homme de Dieu dit. Quand l'homme de Dieu parle, il ne parle pas pour son compte. Il parle pour le compte de qui? De Dieu qui l'a établi. Amen. Amen. Et quand vous suivez ce que l'homme de Dieu dit, en tout cas, comme disent les Anglais, 100%. Ça veut dire 100% hein, de chance pour que Dieu agisse dans ta vie. Amen. Parce que tu écoutes ce que l'homme de Dieu dit. C'est vrai que l'homme de Dieu n'est pas Dieu. Mais c'est l'homme de qui? De Dieu. De Dieu. Maintenant, selon toujours les Écritures, lorsque une personne vient au Seigneur, elle vient à Christ. Je parle d'une personne. Quand elle vient à Christ, il y a 3 choses qui nécessitent d'en parler. Les gens doivent parler de ça. Même si toi tu ne le fais pas. Vous êtes avec moi? Amen. Quand tu viens au Seigneur, il y a 3 choses qui nécessitent d'en parler. Par rapport à toi, tu viens au Seigneur. La première des choses, c'est la conversion de la personne. Dites avec moi la conversion de la personne. La conversion de la personne. Écoutez, le verset 9. Je continue, d'accord? Au verset 9, on dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. Donc la première des choses, on parle de comment vous vous êtes convertis. C'est que ta conversion, les gens doivent en parler. Alors je vois encore quelqu'un dans la salle qui me disait, papa, vous savez, moi j'étais quelqu'un de milieu. Mais il y a des gens qui me disent, mais toi, pourquoi tu n'es plus dans le milieu? Le milieu, mais qui ne l'aidait pas. Je ne dis pas que tout milieu est mauvais. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais il y a certains milieux, d'accord, qui corrompent les bonnes mœurs. Alors si tu es dans ce milieu qui te corrompt, toi, quitte seulement ces milieux. Si tu veux que les gens parlent de ta conversion, quitte certains milieux qui te bloquent, qui ne te permettent pas d'être un modèle. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mon mari, en tout cas, il est toujours avec ces gens-là. Alors mon mari, il était vraiment un bel homme.
Selon la Bible, ce qui fait le charme d'un homme, ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas la beauté, mais c'est la bonté. Selon la Bible. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Beaucoup de femmes ont eu de belles hommes. Mais ils ont fait ça avec de belles hommes. Un bel homme, mais avec un mauvais cœur. Donc tu ne jouis même pas de la beauté de ton mari. C'est vrai que c'est un bel homme, mais ce qu'il fait, oh, tu préfères rester avec un licaco à la maison. Avec un singe. Un singe, je préfère encore avoir comme mon mari un singe. Quand il fait des grimaces, ça m'a fait quand même du bien. Mais mon mari, bien qu'il est un bel homme, mais un mauvais au-dedans de son cœur. Est-ce que tu vas te réjouir dans ce mariage? Ce qui fait le charme selon la Bible d'un homme, c'est sa bonté. Quand tu es bon, mes bien-aimés, la bonté peut effacer. Peut effacer les agris. C'est quoi encore en français? Celui qui n'est pas laid, celui qui est laid, celui qui est vilain. La bonté peut effacer, mes bien-aimés, l'état de vilain d'une personne. Vous voyez dans les réseaux sociaux, il y a certains mariages, vous regardez la femme, vous regardez l'homme qui dit, mais cet homme a vraiment de la chance. Passez-moi l'expression, quand vous regardez l'homme, vous comprenez vraiment que, non, cet homme, non, la bouche est là, alors que la bouche peut être là. Hein? Enfin, nous allons dans les réseaux sociaux. En tout cas, sans toutefois blesser quelqu'un. Mais quand je vois, il y a des mariages comme ça, mais une très jolie femme. Oh, mais comment cette très jolie femme n'a pas vu de belles hommes, s'il faut dire ça comme ça. On dit des beaux hommes, je crois. Mais c'est parce que peut-être qu'elle a été blessée par des belles. Mais quand même, quand un vilain vient, non. À condition seulement qu'il soit de bon cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, ici, l'apôtre Paul dit, on raconte quel accès nous avions auprès de ces gens à cause de leur conversion. Donc, il faut que ta conversion, les gens en parlent. Si les gens ne parlent pas de ta conversion, c'est qu'il faut que tu essaies de vérifier. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la fausse conversion. Les gens qui se sont convertis, mais faussement. Et ce sont des gens comme ça qui créent parfois des problèmes dans l'église. Parce qu'il n'a pas eu la vraie conversion. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Convertir, c'est changer de cap. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu ne peux pas être converti et tu continues à faire les mêmes choses que quand tu étais païen. Ce n'est pas une conversion. C'est un semblant de conversion. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi dans l'église du Seigneur, on a besoin de convertis. Et on parle de ça. Est-ce que vous lisez la même Bible que moi? Amen. L'apôtre Paul qui dit, c'est lui l'homme de Dieu. Il voit avec les yeux physiques, mais il voit aussi avec les yeux spirituels. Quand il regarde, il sait, oh, celui-là, il est vraiment converti. Je sais que dans l'église, on donne parfois le temps aux gens. Hein? Pour ne pas blesser les gens. On ne cite pas. Mais le pasteur a les yeux pour voir. Et les yeux physiques, et les yeux spirituels. C'est pourquoi par moment, ceux pour qui je parle en secret, quand je te parle en secret, je te donne un conseil. Écoute. Il y a certaines choses parfois, pour ne pas blesser, je ne peux pas dire. Mais je te donne juste un conseil. Fais quoi? Écoute. Échange. Et ton Dieu va te bénir à propos de ton changement. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen.
la première des choses, il faut que les gens parlent de ta conversion. Nous avons vu ça au verset 9. Vous êtes avec moi? La deuxième chose, les gens doivent parler du service divin. Dites avec moi, du service divin. Du service divin. Nous sommes au verset 9 toujours. Je vais continuer la lecture, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en faisant quoi? En faisant quoi? En abandonnant les idoles. Donc, je vous ai dit, quand vous vous convertissez, il y a des choses que vous devez abandonner. Il y a la vie passée, la vie ancienne que vous devez abandonner. Si vous êtes encore avec l'ancienne vie, c'est que vous êtes dans la fausse conversion. Alors, deuxième chose, il dit, l'apôtre Paul, vous avez abandonné toutes ces choses pour faire quoi? Pour servir les dieux vivants et vrais. Maintenant, c'est les gens hein, qui racontaient ça. Ils racontaient, il dit, hey, franchement, ces gens ont changé. Donc, c'est sûr, peut-être en Thessalonique, il y avait des païens et il y avait des chrétiens. Les païens qui disent, hey, mais ces gens se sont vraiment convertis. Quel accès l'apôtre Paul vous a fait? Ces gens-là, ils étaient de mauvais cœurs, mais vous êtes arrivés et ces gens-là vous ont donné accès. Et ces gens-là se sont vraiment comment? Convertis. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Deuxième chose, ils n'ont pas seulement vu la conversion. Quand on se convertit, on vient au Seigneur. Non, faux. Vrai. Quand on vient au Seigneur, on commence à faire quoi? À servir le Seigneur. Donc, tel que nous sommes là tous, le fait que nous soyons là, nous sommes au service de qui? Du Seigneur. Applaudissez-vous vous-même. Et donc, les gens doivent parler de comment vous servez le Seigneur. Les gens doivent en parler. Et c'est l'apôtre Paul qui dit. Parce que l'apôtre Paul est dans la joie de voir les gens qui ont reçu la parole. Ils se sont convertis. Et ils se mettent maintenant à servir qui? Dieu. Dieu. Pas n'importe qui. Dieu. Oh, je parle de qui? De Dieu. Dieu. Quand on parle de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est lui qui est le cœur du souffle de vie. Hein? Cette beauté que tu as, c'est lui. Ces lunettes-là que vous portez, je vois certains avec des lunettes, d'autres non, c'est Dieu. Ces cabellos que vous avez mis sur la tête, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vos beaux habits que vous mettez, vos beaux habits, c'est qui? C'est Dieu. Même si tu as des dettes, Dieu le payera parce que c'est toujours Dieu qui le fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tout ce que vous êtes là, c'est qui? C'est Dieu. Tout ce que vous avez été, c'est qui? C'est Dieu. Tout ce que vous serez, c'est encore qui? Dieu lui-même. Mais bien aimé, les services pour Dieu. L'apôtre Paul dit, oh, les gens parlent. Donc partout ils allaient. Quand ils vont à l'église de Corinthe, vous les Corinthiens, vous vous blaguez. À Macédoine, quand je m'en vais en Macédoine, plus précisément dans la ville de Thessalonique. Oh, quand je vois les églises de Thessalonique, non. Les gens parlent de leur conversion. Les gens parlent de la manière dont ils servent le Seigneur. Amen. Il y a une manière de servir le Seigneur. Donc il parlait du service divin. Mais ce n'est pas tout. Troisième chose dont on doit parler, c'est l'espérance du retour de Christ. Christ va rentrer pour venir prendre nous qui avons cru en lui et qui le servons. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, papa. Maintenant, les gens doivent aussi parler, n'est-ce pas, de la manière dont ils attendent le retour du Christ. Écoutez au verset 10. Frère Claudie, tu peux lire. Aujourd'hui, je t'ai pris ton travail que tu fais.
Allez, je te les remets. Verset 10. Au verset 10, la Bible dit, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ah, la Bible dit pour attendre nous. Pour attendre nous. Des cieux. Des cieux. Pour attendre des cieux. Son Fils, ça veut dire Jésus. Yes, frère. Ça veut dire que Jésus va revenir. Nous allons le voir au ciel. Le ciel s'ouvre et Jésus descend dans sa gloire. C'est ce qu'on appelle l'espérance du retour de Christ. Maintenant, ça veut dire, Christ, on ne l'attend pas en dehors de ta maison. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la pensée de Dieu, tu es converti. D'accord? Yes. Quand tu es converti, tu vas commencer à servir. Maintenant, toi, tu sers Dieu devant la télévision. De chez toi à la maison. Non. Ça veut dire que tu dois être dans une église. Yes. Et l'église va commencer le travail. Peut-être de la délivrance. Peut-être des enseignements. Et peut-être des prédications. Tout ça, ça te fortifie. Tu deviens de plus en plus fort. Quand tu es dans l'église, tu entends les prédications. Tu vois les gens. Ah, cette sœur-là, ah, ce frère-là. Franchement, oh, la façon dont il sert. Après, toi-même, tu te dis, ah, moi, je suis vraiment mauvais. Vous savez, parfois, il y a des choses que nous disons dans nos cœurs seulement. Yes, ah, moi, je suis vraiment mauvais quand je vois cette sœur-là. Quand je vois ce frère-là. Non, il faut que moi, je change. C'est toi-même qui prends la décision. Yes, papa. Parce que tu vis, tu viens à l'église, tu vois les gens qui servent le Seigneur. Yes, comment ils sont gentils. Comment ils manifestent de l'amour. Yes. Comment. Et toutes ces choses-là, ça influence les autres. Comment? Positivement. Donc c'est l'église qui fait toutes ces choses. Yes. C'est pourquoi Dieu veut que tous ceux qui ont cru en Jésus sont les enfants d'un même Père. Notre Père, c'est Dieu. Et quand nous venons à l'église, nous sommes une famille. Une famille dont le Père, pas Dieu, a un seul Père. Dieu Tout-Puissant. Et donc nous sommes des frères et des sœurs à l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si nous sommes des frères et des sœurs, ça veut dire que nous nous aimons. Vraiment, tu as besoin de voir le bien de ton frère, le bien de ta sœur. Quand tu entends ton frère qu'il y a un problème, ah, comment je peux faire pour l'aider? Même si tu ne peux pas l'aider matériellement, même si tu ne peux pas l'aider financièrement, mais ne serait-ce que peut-être moralement. Oh frère, j'ai entendu que tu es éprouvé. Oh sœur, j'ai entendu que tu as des problèmes. Ah, si tu ne peux pas moralement, tu ne peux pas financièrement, tu ne peux pas même te présenter physiquement, mais fils que ta prière. Est-ce que quelqu'un est sûr? C'est ça l'église. C'est une famille. C'est que si vraiment tu es dans l'église, hein, tout ce qui est, il y a des vocabulaires qu'on n'utilise plus à l'église. Amen. La zizanie, ce n'est pas le partage de l'église, non. Des mésententes, des conflits, hein, l'esprit de combat, l'esprit de parti, l'esprit de groupe. Non, 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 ce n'est pas l'église, c'est ça. Si tu es dans ça, tu dois tout faire pour changer. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de division. Il n'est pas un Dieu de songi-songi. Il n'est pas un Dieu de critique. Même ce qu'on ne peut pas critiquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Depuis que toi tu es venu à l'église, on prêche. Tu es en train de regarder. Maintenant, ces frères-là, franchement, est-ce que cette veste-là vraiment? Ils ont demandé. Mais là, toi-même, tu te déranges. Yes, papa. Tu es distrait. Toi, tu ne vois que la veste d'un frère. Ou des capotes de sœurs. Ou des chaussures. Depuis que tu commences à regarder la paire de chaussures. Il y a certaines personnes, franchement, est-ce que la mode, vous ne savez pas ce que c'est la mode? Comment vous devez venir avec des chaussures comme ça? Vous perdez des temps inutilement. Yes, papa. Ça ne doit pas exister au milieu de nous. Non, on n'en a pas besoin. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ils étaient des modèles
Yes. Ça veut dire on pouvait les imiter, on pouvait les copier, c'est trop fort parce que la copie, c'est mauvais parce que quand on copie avec les erreurs. Yes, papa. Mais l'imitation, en fait, c'est voir ce qui est bien. C'est ce qu'on prend dans l'imitation. Amen, Père. Mais dans la copie, on prend tout. C'est pourquoi, quand on était à l'université, je me souviens, hein, moi j'étais le plus brillant en mathématiques. Et il y a quelqu'un qui prenait tout. Oh, moi j'étais dans les erreurs. Il a pris tout, même mes erreurs. C'est ça la copie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc moi j'ai échoué dans cette question. Lui aussi a échoué parce qu'il a copié intégralement. Yes, Père. Nous nous imitons. C'est ça la différence. Yes. Hein? Yes, papa. C'est pourquoi même quand Dieu parle de comment nous devons être vis-à-vis de ceux qui nous conduisent dans le Seigneur, il dit, la Bible dit, voyez ceux qui vous ont dirigés dans le Seigneur. Yes. Voyez la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez quoi? Leur foi. Mais si lui, il injurait les gens, toi, tu n'imites pas. S'il parle du mal des gens, toi, n'imites pas. Mais imite quoi? Sa foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, troisième chose que je viens de lire au verset 10, que le frère Glory a lu, c'est l'espérance du retour de Christ. On doit en parler. Les gens doivent parler de la manière de l'aimer. Donc tu attends le retour de Christ. Christ reviendra, mais tu l'attends dans la manière que tu sers Dieu dans l'église. C'est pourquoi l'église, elle est là. Hein, pour nous permettre que quand Jésus va rentrer, qu'il puisse nous voir, nous, dans les trois parties de notre corps, corps, âme et esprit, les trois parties de l'être. C'est la Bible qui dit qu'il doit être irrépréhensible. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, papa. Je vais lire ça. 1 Thessaloniciens, je crois. 1 Thessaloniciens, c'est là où ça se trouve. Hein? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Écoutez, le frère Glory va lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Donc nous sommes en train d'attendre le retour de qui? De Christ, mais où? À l'église. À l'église. Où? À l'église. Oh, où? À l'église. Oh non. Moi, je parle plus dans les églises. Si tous les églises des Congolais, moi je suis seulement à la télé. Hein. Donc, écoutez. Maintenant, quand tu suis l'église à la télé, d'accord? Yes, papa. Toi-même, tu prêches. Toi-même, tu donnes des offrandes. Yes. Toi-même, tu donnes la dîme. Yes. Toi-même, tu fais des annonces. Bon, c'est la prière et clôture après. Toi-même à la maison. La bénédiction, selon Psaume 133. Il est doux et agréable le fait de donner ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Là où les frères et les sœurs. Toi, tu es seul à la maison, bien que devant la télévision. Mais non. Tu n'es pas avec les frères et Les sœurs. les gens ont amené en fait certaines façons de faire qui sont contraires à la volonté de Dieu. Sinon alors qu'on ferme les églises, que chacun suive les enseignements devant la télé. C'est fini. Tout devant la télé. Hein? À un certain moment, quelqu'un sonne à la porte. Bon, attendez-moi un peu la télévision. Toi qui prêches ça, attendez. Tu vas, tu ouvres, mais c'est quoi? Après tu rentres encore, tu t'assois. Et puis, vous voyez ça? Yes, papa. Non, 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 non. Écoutez ce que la parole dit. 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ah, que les dieux de paix fassent quoi? Vous sanctifie tout entier. Vous sanctifie tout entier. Ensuite, Et que tout votre être, hein, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. lors de l'avènement de notre Seigneur, Jésus-Christ. ça veut dire quand Jésus-Christ reviendra. Yes, papa. Mais avant que Jésus ne vienne, la Bible dit que tout votre être, l'être, et la Bible nous dit que tout votre être n'est que formé de combien de parties? Les trois parties. Toi, on définit ça bien. Yes, que sir. tout votre être, virgule, corps, âme et esprit, soit comment? Conservé. Conserver, ça veut dire garder. Yes, papa. Irrépréhensible veut dire irréprochable. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, le travail
Hein? Ce travail-là doit être fait à l'église pendant que tu es à l'église. Il y a une transformation qui doit se faire. Donc cette conversion dont on parle, d'accord, doit se voir au niveau de ton corps, au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit. Parce que ce sont les trois parties qui forment un être humain. Maintenant, quand Jésus viendra, il faut qu'il te voie transformé, irréprochable de corps, irréprochable d'esprit, irréprochable d'âme. Et ce travail, ça se fait où? Dans l'église. Pendant que nous attendons qui? Le Seigneur quand il va rentrer. Voilà pourquoi quand nous prêchons, écoutez. Et quand vous écoutez, vous changez. Il y a ce qui change en toi. Il y a des délivrances qui se passent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchira. Or, chaque fois que la vérité a franchi, c'est pour que tu deviennes comment? Libre. C'est la Bible qui est libre. Libre. Voilà pourquoi l'église, elle est importante. Dieu qui a fait qu'il y ait l'église, il n'est pas idiot. Yes, papa. Il sait pourquoi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. À la réunion, quand je parlais de l'huile, apportez-moi l'huile. Vous savez qui doit apporter cette huile? Le protocole. Prenez ma chaise là. Mettez la chaise là. Assieds-toi sur cette chaise là. Vous connaissez ça? Tu sais, la chaise là, ce n'est pas une chaise ordinaire. D'accord? Maintenant là. Mets cette jambe ici comme ça. Ma jambe ici. D'accord. Oh, relève un peu là. Père, je bénis au Père cette huile. Que le vertu d'en haut, que le vertu céleste soit imprégné dans cette huile. Et que cette huile ne soit plus de l'huile ordinaire, mais de l'huile qui revêt au Dieu de ta puissance. Soyez derrière elle. Et il y a un transfert d'onction qui est en train de se faire là. Ça, c'est tellement fort, ça. Père, je bénis encore de nouveau cette huile. Je bénis encore de nouveau cette huile. Et que toi, tu agisses au Père. Dans la vie de ta fille. Maintenant, dans le nom de Jésus. Sois sensible. Relève. Descends.
C'est ce que je voyais que j'étais en train de faire. Et ça va toucher d'autres aspects de ta vie. D'autres aspects de ta vie que seul Dieu connaît. Alléluia. Voilà. En dehors d'être une église prophétique, nous sommes aussi sacerdotales. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Papa, je prie dans le nom de Jésus. Et je détruis, Père éternel, tout ce qui fait mal dans le corps de ta fille. Dieu de gloire, c'est toi qui as guéri dans cette église. Même les gens qui ont souffert du sida, même les gens qui ont souffert du cancer, Père, mort même ressuscité, c'est dans cette église. Alors je prie et je détruis le pouvoir et la force de la maladie. Je détruis le pouvoir et la force de la maladie. Je détruis tout ce qui fait mal dans le corps de ta fille. Elle te sert et a les doigts, au Dieu, d'être rétabli. Je communique maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Et que ton onction descende sur elle. De sa tête jusqu'à la plante des pieds. Dans le nom de Jésus. Et ton onction descende sur elle. Que ton onction descende sur elle. Que ton onction descende sur elle. Que ton onction descende sur elle. Et ton onction descende sur elle. Et détruise tout ce qui est maladie dans son corps dans le nom de Jésus. Que ton onction, Père, descende sur elle. Et détruise toute maladie. Détruise toute maladie. Détruise toute maladie dans le nom de Jésus. Père, cette jambe, c'est toi qui l'as créée. Voilà pourquoi je déclare la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Et que cela se fasse maintenant. Que cela se fasse maintenant. Que cela se fasse maintenant. Dans le nom de Jésus. Oh, Karabash. Lève-toi maintenant. Allez, donne-moi la main. Père, laisse que cette jambe soit rétablie, car c'est toi qui l'as créée, et c'est encore toi qui es capable de guérir, qui est capable de restaurer, dans le nom de Jésus. Maintenant, marche. Allez, 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 marche. Par la puissance du Saint-Esprit. Allez, marche. Par la puissance du Saint-Esprit. Allez, marche. Par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, donne à ta fille. Au-delà, Dieu ne sait pour lequel elle est venue ici. Car c'est toi, le Dieu des solutions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, de toutes ces choses que je viens de citer, d'accord? Vous êtes avec moi? Amen. De toutes ces choses que je viens de citer, ce qui nous importe là, parmi les trois éléments, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est le service divin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le service divin. Alors je vais juste finir et je m'arrête là pour ce dimanche. Qu'est-ce que le service divin? Le service divin. Le service divin, c'est le domaine de Dieu. Le domaine dans lequel Dieu repose sa gloire. Donc, dans le service divin, il y a comme une gloire qui repose sur son service. Dans son service. C'est lui, Dieu, qui a établi ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est-à-dire que Dieu prend
ceux qui les servent et leur donne la gloire. Il leur donne sa gloire. Amen. Parce que le travail dont nous parlons, les services divins dont nous parlons, c'est le service de Dieu. Amen. C'est le travail de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, notre service, mes bien-aimés, ou notre travail que nous faisons pour Dieu doit faire l'objet même de l'attention de tout le monde, au point d'encourager les autres à emboîter les pas. Amen. Donc quand tu sers, il faut que ça retienne l'attention des autres personnes. Voilà pourquoi dans l'église, par exemple, il y a certaines personnes qui ont besoin de venir chanter. Parce que quand ils voient, d'accord, les chantres qui chantent, ah, cette soeur-là chante très bien, mais moi encore je vais faire un effort. Parce qu'il y a quelqu'un qui chante bien. Ah non, celui-là il prêche bien. Oh, si un jour Dieu m'aidait à prêcher. Quelque part, le service de l'air t'influence. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Peuple de Dieu, je vais continuer. Mais sachez que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, Yes, papa. hein, Yes. il sait quelle importance il donne à son service. Amen. Son travail, ce n'est pas le travail d'un quelconque PDG du monde. Yes, papa. Hein? Yes, papa. Aussi riche soit-il, billionnaire, trilliardaire s'il y en a. Mais non, ce que lui fait dans sa société Yes, papa. n'est pas comparable au service divin. Amen. Yes, sir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi les services divins, non. Nous devons lui donner une importance capitale. Yes. Et quand c'est comme ça que nous allons voir l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, je crois que vous allez donner beaucoup plus d'importance à ce travail. Amen. Et c'est comme ça que vous pouvez vous attendre à des récompenses. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, papa. Équipe d'adoration. Merci Dieu éternel. Tout ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de tes enfants, Père. Fais du bien, le Saint-Dessein. Papa, bénis ta fille. C'est toi qui vois, oh Dieu, tout ce qui est dans son cœur. Et Dieu, oh Père, qui dévoile les secrets du cœur. Et je prie que tu fasses du bien à ta fille, oh Père, dans le nom de Jésus. Allez, salue-moi. Et sois béni. Lève-toi. Ta fille qui est là devant toi. Seigneur, je te prie que toi tu t'occupes réellement de sa vie. Et au travers, elle voit aussi, oh Dieu. Voit aussi son frère, oh Père, à cause de son cœur. Donne-moi ta main et relève-toi.
Écoutez, nous sommes en train de voir un frère. Il travaille en fait dans des choses comme des barres de fer. Je vois un frère qui est en train de monter. En fait, monter comme des barres de fer. Je le vois étaler des barres de fer à côté d'une maison. Mais je le vois au 3e niveau. Je vois en fait les étalages. Comme ça, étalage, 2e étalage, 3e. En train de fixer comme des clous, comme des vis, mais ce sont des blocs. Des planches en fer là. Hein? L'échafaudage. Ah voilà. Tu travailles dans ça? Ah d'accord. Écoute mon frère. Quand je parle en esprit, je peux t'appeler frère. Frère dans le Seigneur, d'accord? Bien qu'il soit un fils. Est-ce qu'il y a encore des gens qui font ça dans la salle? Si vous êtes dans des choses comme vous montez dans, hein, vous fixez des choses comme des fers et tout ça, ça fait soin de les voir. Mais je vois une personne culbutée, hein, 3e étage jusqu'en bas. On fait une chute. Moi, je monte sur les toits. Tu montes sur les toits. Bon, pas prudent, sois là. L'ennemi est un menteur. Amen, Père. Je vois une personne comme ça, hein, qui tombe du 3e étage. 3e étage jusqu'en bas. Hein? C'est là où tu vas travailler, au 3e étage aussi. Voilà. C'est pourquoi, sois là. Ah. Voilà. Oh, Kayabash. Allez, continuez. Le Dieu des esprits. Si les dieux des esprits, de prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, de prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, si les dieux des esprits, de prophètes, j'attendrai, je verrai comme si les dieux des esprits, si les dieux des esprits, Je détruis tout accident. Dans le nom de Jésus, je détruis tout projet. Tu es la vie de ton fils. Dans le nom de Jésus, je condamne. Te donne gloire. Gloire à l'ennemi. Dans le cadre de son travail, je détruis le nom de
Thank
de gloire, le Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ce message qui a été communiqué à ton peuple. Et ma prière, ô Dieu, comme ton serviteur l'apôtre Paul, qui vantait, ô Dieu, le Macédonien, plus précisément les Thessaloniciens, à cause, Père, éternel de gloire, de ce qu'ils étaient des modèles dans leur façon de te servir, dans leur façon de faire des choses. Je prie que ce soit aussi le cas pour ce peuple, Père. Je prie que tu fasses de chaque personne individuellement un modèle à l'image de Christ. Parce que nous avons besoin de récompenses. Seigneur, je prie à toi qu'on puisse parler de la conversion des membres de cette église. Qu'on puisse parler du service divin pour les membres de cette église. Qu'on puisse parler de la façon dont ils attendent le retour de Christ. Père, vois ce peuple qui est venu, chacun avec ses besoins, avec ses désirs, avec ses préoccupations, avec ses projets. Et je déclare ma qualité d'apôtre la solution pour tout problème de chacun dans le nom de Jésus. Et que les malades soient guéris. Que ceux qui attendent des papiers reçoivent des papiers. Que ceux qui ont besoin du mariage, que tu donnes le mariage. Dieu, je prie à toi que la bénédiction financière les accompagne. Que la bénédiction matérielle les accompagne. Je vois un dossier en justice. Je ne sais pas c'est qui. Père, que toi tu donnes, oh Dieu, justice, Père éternel de gloire, à ton bien-aimé dans le nom de Jésus. Père, bénis cette assemblée dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. On acclame, on acclame, on acclame. Alors nous allons donner l'offrande d'adoration.